Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de Ville-Mont-Royal, le 24 janvier 2023. On va ouvrir la session avec les annonces des élus. Alors, on va commencer avec M. Taillard, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde et bonne année. J'ai une annonce pour la sécurité publique ce soir. La sécurité publique organise une rencontre pour les membres du programme de surveillance de quartier ce jeudi, donc après-demain, le 26 janvier à 19h. Lors de cette rencontre en présentiel, qui aura lieu dans cette salle, ici, Royal Mount, des présentations sur les services offerts et sur les mesures de prévention de la criminalité seront faites par la sécurité publique. Mais aussi le SPVM a un conférencier qui est M. Dr Étienne Blé. C'est un criminologue que nous avons spécialement invité pour l'occasion. Vous aurez l'opportunité aussi de poser vos questions aux présentateurs. Aucune réservation ne serait requise, mais pour ceux qui sont des membres du programme de surveillance de quartier, même s'ils ne sont pas membres, peuvent venir et ça serait intéressant que tout le monde vienne. On aura la chance comme ça de discuter de la sécurité, qui est un point important pour nous tous. Bonne soirée à tout le monde, bon conseil. Merci. Merci beaucoup. On passe à Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites annonces à vous décrire. Première, c'est par rapport au déneigement. Nos procédures de déneigement se résument en le déblayement des roues et trottoirs, suivi par le soufflage et ramassage. Priorité est toujours accordée aux zones scolaires, centre-ville, voies de service, artères et roues collectrices. Certains travaux doivent être faits la nuit. Par exemple, secteur industriel, zone scolaire, ça se fait dans la nuit. Évidemment, l'heure, la durée et la quantité de précipitations, ça joue un rôle important sur nos opérations et la durée des opérations. De plus, les règles d'heure de travail maximale imposées par la loi 430 influencent nos actions et les procédures. Et à titre d'information, les opérations pour la neige de vendredi 13 janvier passé, qui avait tombé à peu près 26 cm de neige, ont été complétées mardi le 17 dans l'après-midi. Donc, période de repos obligatoire dimanche 15 janvier. Donc, s'il y avait un peu de désagrément à ce sujet-là, voici les réponses. Et le deuxième petite annonce, ça concerne... je m'excuse, c'est sur des positions et les travaux pendant l'été. Students Employment Posting for Summer 2023. The Human Resources Department is now accepting application for part-time position, the summer activities. Please note that the closing date for applications varies according to the position. Consult all the student job posting on the website of the town. Have a good evening and bon conseil. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Bonne année 2023. J'ai deux très courts messages à vous livrer ce soir. Le premier concerne le compte de taxe 2023. Le compte de taxe foncière va être mis à la poste au cours de cette semaine, probablement demain ou la journée suivante. Et je vous rappelle que le premier versement sera dû le 24 février 2023 et le deuxième versement, lui, sera dû le 25 mai 2023. Une autre nouvelle d'intérêt concernant le calendrier municipal. Il nous fait plaisir de vous présenter encore une fois cette année le calendrier municipal. D'un simple coup d'œil, vous y trouverez pour l'année 2023 les dates de certaines activités qui se dérouleront dans la ville, dont notamment les séances du Conseil et celles du Comité consultatif d'urbanisme. Le calendrier municipal contient également les jours de toutes les collectes municipales, les ordures ménagères, les déchets volumineux, les feuilles mortes. Et le calendrier va être distribué par la poste à tous les foyers de notre ville au début du mois de février. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Maya Shamas. Merci. Hello, everyone. I'd like to share some information with you regarding the outdoor rinks. They're accessible 7 days a week from 7 p.m. to 10 p.m. The chalets at Connaught and Mohawk Park are generally open from 4 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday, and from 10 a.m. to 10 p.m. on weekends. At the Duniluk Park, you can access the recreation center to use the washroom, the lockers, or to put your skates on. And please remember that the town is not liable for any theft. Thank you for being here tonight and have a good evening. Thank you for that public announcement. Julie Alde.
Good evening. I have for you guys a very short announcement today. C'est pour la semaine de relâche qui aura lieu du 27 février au 3 mars. Alors, il y aura des activités à la ville. Vous pourrez regarder sur le site web. Elles seront diffusées bientôt et évidemment aussi en suivant nos médias sociaux. So, good evening and have a great council. Thank you. Merci beaucoup. Caroline? Oui, bonsoir. Alors, Ville-Mont-Royal est fière de participer à la 13e campagne annuelle de la journée Belle Cause pour la cause. La journée, c'est demain, 25 janvier. Le drapeau Belle sera levé à l'Hôtel de Ville. Alors, on vous invite à vous joindre à nous, à prendre part à cette importante conversation sur la santé mentale. La campagne de cette année continue de mettre l'accent sur les gestes, donc on vous invite à vous écouter et à écouter les autres. Ensemble, nous pouvons poser des gestes pour essayer de réduire ce fléau qu'est les problèmes de santé mentale au pays. Merci. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Bonsoir, bonne année à tous. Alors, mes annonces sont relativement à la neige, snow removal. Garbage and recycling bins should not be placed on the sidewalk, otherwise tickets will be issued. Moreover, this only delays snow removal operations. Cars parked on the street interfere with snow removal. When possible, it would be better to park in private driveways. And also the regulation regarding shoveling, plowing, and blowing snow onto the street. Please remember that under Mount Royal Bylaw number 1432, Section 8, 9, and 10, shoveling, plowing, and blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him or of this. And don't forget that dumping snow on a fire hydrant is also prohibited. Ça me semble évident, mais en tout cas. Anyway, any snow clearing contractor caught violating the bylaw will immediately be issued a ticket. However, if it is clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but that the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the owner. For more information, you can contact Public Security at 514-734-4666. Thank you very much. Sophie Séguin. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Au nom du Conseil, je suis fière de vous annoncer que this year, we are very lucky that we will have 2 new winter slides here next to Town Hall for children, and that the Public Works employees have now traced the cross-country ski tracks on the running field. So it's a great new service, and I hope many residents use it. For the library activities, I'm a big fan of our library. There are a lot of activities upcoming, and I will not make the whole list because there are so many. So I really invite you to follow the library's Facebook page. There are activities coming up for crafts pour la Saint-Valentin. Il y a le mois de l'histoire des Noirs et il y a des ateliers pour les enfants, les adolescents. Et ensuite, pour la semaine de relâche des écoles francophones, il y a des activités à tous les jours à la bibliothèque. Alors, je vous invite de suivre la page Facebook et de vous rendre à la bibliothèque pour toutes les activités. Merci, bonne soirée. Merci à tous les élus pour les annonces. And now it's my turn, and uncharacteristically, this evening, I'm going to be a little bit briefer. So good evening to all, and thank you for joining us either from the comfort of your home or here in Town Hall after braving the winter elements. Bonsoir à tous et bienvenue. Je débute en vous souhaitant tous une bonne année remplie de santé et de bonheur. Happy New Year to all of you. Je ne parlerai pas longtemps puisque nous avons un très long ordre du jour and we need to get down to business. Rapidement, je tiens à vous mentionner que depuis les dernières semaines, nous travaillons fort ensemble, les élus, et l'administration sur les présentations des soirées du 1er et 2 février pour le quartier sportif et communautaire. We've been working hard on putting together a presentation for our new quartier sportif and community centers that we hope will be clear and answer any concerns and questions that residents may have. Nous espérons ainsi que ce qui sera présenté rencontrera les ententes de tous et que ce projet rassembleur est bon pour notre communauté, recevra votre appui et pourra avancer. En ce qui concerne le déneigement, très important, je tiens à remercier nos employés Col Bleu et l'équipe des travaux publics
pour leur travail lors des opérations de déneigement public suite à la chute de neige de vendredi le 13 décembre, 26 cm de neige. Our employees worked hard, and the snow removal operations were completed with all streets and sidewalks cleared of snow and snow blown or picked up by Tuesday afternoon. It is quite a remarkable job, I can tell you. If you look around the rest of the city of Montreal, our team has done a remarkable job. We're aware that not every street or sidewalk was perfect on day one, and our teams have taken note of the few issues. Encore une fois, nous avons eu de la neige vendredi dernier. Heureusement, moins que le vendredi précédent. Nos équipes étaient à l'œuvre durant la fin de semaine pour travailler et nous avons continué en début de semaine. It should be noted that snow removal operations are complex, and Mother Nature does not always cooperate with the timing or quantity of snowfalls. Je vous souhaite tous une bonne réunion et j'espère que vous et la majorité silencieuse des résidents, que l'on ne voit pas souvent, sera avec nous le 1er et le 2 février. And before I close out and wish you having a good evening and a good council meeting, I found a really appropriate quote que je trouve je vais appliquer cette année, en 2023. And it goes as follows, and it's from Albert Einstein. And it goes as follows. Stay away from negative people. They have a problem for every solution. I will work towards solutions in 2023 with our council. And with that, let's have a great first council meeting in 2023. Thank you. Alors, la prochaine étape, on a l'ouverture, adoption de l'ordre du jour. Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 janvier 2023, et ce sous réserve de retirer le point 31. Merci beaucoup. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Là, on passe à la fameuse période de questions. Alors, on vous attend. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogoshevska, 120 Balfour. Good evening. Good evening. My question is a two-part question, and it concerns 159 Balfour. Now, the house was slated, well, they tried to get a demolition permit. It goes back about 6 years. So, and finally, the house has been resold. There's nothing left of it. It's just a big empty hole. My question, two-part. Number one, how many years can a house be left abandoned? In the present condition, they finally got the permit because the house had been completely degenerated. So do we let a house deteriorate completely and therefore, ergo, somebody can get automatically a demolition permit, which happened in this case? So that's question number one pertaining to that. The other one is that the new foundation that's been put down by the current owner is, to all appearances, set back a lot further from the street than the original building was. I've taken photos. I live on the street. I know it well. It's an extremely large house that seems to be planned. It is a big triple lot. The house is humongous from what we see, from the foundations put down. Who approved that? And the final question is, there is a ruelle that belongs to the town that goes through the property. The new foundation appears to be either right up against this ruelle or, in fact, over the ruelle. So did the town sell the ruelle? I've got one also on my property. So for me, it's of interest as well. So there you go, 159, 6 years, refused many times. Now we've got this great big, huge, ugly-looking thing that's coming up for a big palazzo sometime soon. Who approved it? Is the ruelle sold? And number three, the first part of the question was, how long do we let houses deteriorate so they can get a demolition permit? Voilà.
Well, I can answer a couple of the questions, and some of the other questions I'm going to have to defer to our DG, Ava Couch. But first of all, who approved it? The plans were approved by our by a previous CCU committee, if I'm not mistaken, then finalized by a current CCU committee, number one. So they passed, and it was passed as a resolution in council. I don't mean to interrupt, but just the question, you mean the previous administration, Mayor Waugh? Yes. I don't remember that at all. In fact, we had contested the demolition of that house to begin with. So then I stand corrected. I believe Mrs. Couch just corrected me. It was approved by this particular CCU committee. Yeah. That's number one. Number two, the plans themselves are supposed to respect the plans that have been submitted. We haven't seen what's come above ground. I see that there's a big hole in the ground. I agree with you. As far as the setbacks are concerned and the ruelle that you mentioned, I'm going to have to defer that answer to Mrs. Couch because I don't have the current answer for that. So the laneway was not sold, Okay. and with what you're saying, I'll be honest, I didn't go and measure anything or check. I've made a note of it, and I'll get back to you. Okay, Ava, I've taken photos, and like I said, I'm very familiar with the property because I live on the street. No, I realize. I'll get back to you. Okay, very good, because the previous house that was there was considered a heritage, quote-unquote, house, and it was quite interesting, et cetera. And today we've got this great big huge hole that's big enough for 4 houses, so we don't want more of the same. Thank you. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. Mr. Mayor, Councillor, good evening. Mr. Mayor. I'm sorry to have to put you through this formality, even though I wrote your name down. In the paper, there were 2 articles. Recently, I was expecting to have a word from you concerning these 2 articles. Namely, one concerning the big project that we're going to have, and you're going to talk about it the 1st and the 2nd of February. I understand that you read it, and also I understand if you didn't react, that means you agree with what was written. The second article, that concerning another big project, 1,000 Lucerne, between bracket, the synagogue. Also, if you didn't react, that means you agree with. And you're going to tell me, I'm not going to react and answer anything and everything which is written in the paper. Monsieur le maire, je comprends très bien. Si vous allez dire ça, je comprends très bien. On ne parle pas de n'importe quel projet. On parle de 2 des grands projets que nous allons avoir dans notre ville. Et je ne parle pas d'une coupure de trottoir ou bien un élagage d'un arbre. On parle ici de millions et de millions. Et surtout pour le deuxième projet, qu'il y a presque unanimité contre le projet qui est présenté. Et on lit très bien dans l'article qu'il y a eu une entente. There was a deal between the town, the previous council, and the promoter. Would you identify for us what's going on and tell us what's your answer? Well, let me start with, you make statements about, I read the articles, number one, and number two, that by my silence, I de facto am in agreement with everything that's written. That's false. Let's begin there. You cannot make statements on my behalf about what my position is on things. Number two, regarding those projects, my focus has been on something that is extremely important for the residents of TMR and that have been waiting for a long time, which is the presentation of our quartier sportif and communautaire. And that's been a heck of a lot of work I've had to do along with the council and the administration to be able to pull together the presentation that we want to make to the residents of TMR. That is very important because it does impact more than 8,000 people who register for our sports and recreation and community programs here in town of Mount Royal. 8,000 people. That's a lot. As far as 1,000 Lucerne is concerned,
There has been no approach to council for a change in zoning or any type of permit that was requested. That particular project, I think, is a huge frustration for the developer, and I can well understand that. Nobody has come up with any other alternative recommendations. It's only been criticized, and as far as I'm concerned, quite frankly, I'll be blunt with you, I think a proper residential development there is a good idea and good use of that property. Right now, it's a real eyesore in our community, sitting there on Lucerne. It's become a hazard, it's become dangerous, and it bothers me from a security and safety point of view. But nobody's come up and said, well, we can do this with it, we can do that with it. And don't come back to me and say, well, there could have been a school there. Well, the school commission refused to put a school there, and that has been gone back many, many times. And that's not up to us to buy or expropriate a property. So I don't know what to tell you. I mean, as far as I'm concerned, articles will be written in the paper. People take pictures of me and put them in the paper, and I have no control over those pictures. Some of them I like, some of them, you know. Martin, I think you could do better than what you did. So that's all I got to say for that. That's the blame on you, Martin. Merci. Plaisir. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Ma question, Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, la prise de décision? Est-ce qu'il faut que les 9 soient d'accord ou si c'est 50 plus 1? Les prises de décision, en effet, je ne vote pas en caucus. Okay. Je ne vote pas au conseil, sauf que si ça prend un vote de décidateur, c'est là où je vote. Ça veut dire un prix 50 plus 1, comme vous disiez. C'est comme ça fonctionne. Par exemple, là, pour le centre sportif ou n'importe quel projet, si c'est 4 pour puis 4 contre, c'est vous qui avez le pouvoir de dire c'est pour ou contre. Oui, exactement. J'ai le droit de vote, c'est ça. Maintenant, vous n'exigez pas que ça soit, tout le monde soit d'accord. C'est pas la démocratie, n'est-ce pas? Mais nous, les citoyens, lors que vous votez, on ne sait jamais qui vote pour ou qui vote contre. Vous avez raison. OK. Puis est-ce qu'on pourrait le savoir? Pour et contre quoi? En caucus? Supposons que vous avez un projet, là, oui. Puis il y en a 4 qui sont pour, puis il y en a 4 qui sont contre. Mm-hmm. Est-ce qu'on va savoir lesquels qui sont pour, lesquels qui sont contre? Typiquement, ce n'est pas le cas. On ne le voit pas, M. Demers, mais on sait que des fois, des élus vont essayer de se prononcer dans les médias sociaux ou dans les journaux pour manifester leur point de vue. Et c'est la seule manière que vous pouvez savoir une décision d'un élu. OK. Merci. Plaisir. Non, ce n'est pas un temps de questions. Merci. Non. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, cher élu. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, Reza. Merci. Mon nom, Reza, R-E-Z-A, Davar, D-A-V-A-R. J'habite 10-15 McNaughton. Monsieur le maire, j'ai vu un document qui est publié. Il y a un développeur qui voulait faire juste la place de l'église, 50 ou 52 ou 45 condos. Je me demande, le jour que j'ai voulu construire ma maison, tous les deux la place même, côte à côte les deux terrains. On a fait réunion, tout le monde, les fonctionnaires de la ville, m'a insisté. Tu ne peux pas faire sauf seulement une maison. Yeah. Deuxièmement, vous ne pouvez pas avancer un pouce. Vous ne pouvez pas même
vous avez besoin ou non un pouce plus haut. Même le cheminée n'est pas dans une bonne place, vous êtes obligé de mettre là. Même, monsieur le maire, ils m'ont demandé, les pierres qui sont ici, doivent enlever, utiliser ceci. Même, ils ont dit, il faut prendre photo des fenêtres et hauteur de chaque étage, faire même chose. Comment ça se fait? Aujourd'hui, votre administration autorise un développeur qui détruit la beauté de cette ville, l'église, les souvenirs, les gens qui habitaient ici, au profit d'un développeur. Comment ils m'ont exigé, je ne peux pas faire sauf une maison, le terrain à côté, côte à côte, séparés, mais ceci, ils peuvent faire condo. Monsieur le maire, ce que je comprends, j'aime ma vie. J'aime ma ville. J'aime mes voisins. J'aime chaque fois que je marche dans cette ville, dans les rues. Et si un contracteur vient, ou bien n'importe qui, vient construire 50 appartements, ça veut dire vous permet 200 voitures plus soient ajoutées à cette point. Les personnes âgées n'ont pas la place, monsieur le maire, se réunir et ils se voient, ils ne restent pas dans les chambres. On avait besoin pour une maison, pour la ville, les âgés. Partout on parle, chaque fois il y a le téléphone. Monsieur Reza, je m'excuse, c'est une période de questions. Désolé, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière de vous et on a juste 30 minutes de questions. Et c'est pas... vous voulez faire une annonce? C'est quoi votre question? Je vous remercie infiniment que vous avez autorisé cette réunion. Tout d'abord, infiniment, avec tous mes respects. Sonia, Sonia, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on a voté, on a travaillé pour que vous soyez, monsieur le maire, ici. On a confiance en vous. Je comprends. C'est quoi votre... Je comprends. Madame, je m'excuse, je ne vous connais pas, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez une question, il y a 5 ou 6 personnes derrière et je vais couper la période de questions. Désolé. Parce que sinon, il faut qu'on avance. On a un ordre du jour avec 48... Oui, mais mon dernier... La question, s'il vous plaît. Oui, c'est quoi la question? Monsieur le maire, oui. De Chine jusqu'à Canada, partout on parle d'environnement. Comment vous et les chers élus donnent autorisation détruire la beauté de la ville? C'est tout. Et, deuxièmement, comment ils se sont permis d'écraser la loi de l'égalité? Pour l'autre maison, je peux conduire seulement une maison, mais l'autre côté, 50. C'est tout. Merci. Oui. Si je parlais un peu long, excusez. Oui. Tous mes chers voisins. Merci. What? OK. Je peux vous annoncer, monsieur, je ne sais pas avec qui vous parlez, mais merci. Thank you, Maya. Il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas de présentation sur... Si vous parlez de l'église Saint-Peter's, il n'y a pas de... Non, s'il vous plaît, je vous réponds. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de changement de zonage, alors ça finit là.
Alors, je ne sais pas qui vous donne ces informations, mais les informations que vous avez sont fausses. Ah ben, oui, et je lis beaucoup d'affaires dans les journaux, mais il faut qualifier qui a écrit l'article et pour quelle raison. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, qui vont planter des articles dans les journaux. Merci. Next. Good evening. Good evening. My name is Electra Dalamagas, and I reside at 486 Ellerton. Good evening. So I'm here on behalf of my family and myself. My family includes several individuals who are disabled, who are elderly, and who have health issues. I'm also here on behalf of several of my neighbors. I first want to thank Mr. Taillard and the employees of the city who made great efforts in September to intervene and to prevent and minimize exposure to banned pesticides by a very problematic company who was wanting to do business in TMR. But unfortunately, they started with our street, and the bad thing happened anyway. So regardless of what efforts were undertaken at the time. So my home and several other homes on our street were exposed unnecessarily. We were innocent bystanders to these banned pesticides. I'll speak for myself. Since we live in a semi-detached home to one of the homes that got sprayed, we experienced dizzy spells for over a week. We had to keep our windows, our doors, our AC, our air exchanger closed in high heat, days of high heat. The experience was very unpleasant. We had to stay indoors to minimize our exposure, and this was very detrimental to quality of life. So I'm here a few months later now that the dust has settled. And because we all on Ellerton would like closure on the matter, we'd like to ask the city, well, what was the outcome of the intervention that was done? Were there fines? Was the permit revoked to the company? What was done to deter any other future repetition of this matter, you know? And I'd also like to ask is there any consideration for a sensitization campaign come this spring to sensitize all of the residents of TMR that these are not authorized? Right. So I'll pass it over to Mrs. Couch in a moment because she has more details on the pesticide issue and all that stuff. You know, pesticides are banned in TMR, but however, it doesn't prevent any type of rogue vendor of products and services to knock on your door and say, hey, I can fix your lawn for you, and people just buy into it and say, yeah, here's a couple of bucks and thanks very much, and do it. It's very hard to control something like that unless you have public security on every single street corner, which I'm sure everybody might find very expensive. So I'm going to pass it over to Mrs. Couch if the particular vendor of these pesticides was, fined or anything like that. However, we thank you certainly to Mr. Taillard, our district. He did bring it to our attention very early. We got to it very quickly. We dealt with it, but I'm not sure what happened, what the follow-up was with the pesticide vendor. Maybe Mrs. Couch. So from my recollection is that I know that the company was met. I believe also they were given fines, and there was we stopped them. We found them thanks to you. You had told us, and public security met with them, and I also believe our people from Public Works had met with the company and things like that. So they're well aware that they cannot do, say that they're going to spread this stuff or not spread this stuff or whatever. They have to follow the rules. And I've made a note of your suggestion to sensitize companies in the spring, and we'll make sure also to put it in the local papers as a reminder, in a sense, to residents, because as the mayor said, we don't really have control over what a company, when they go and knock on your door, what they say to you. But if we can sensitize residents to tell them, be careful with what people are telling you, then we can work at it that way. So I've taken a note of that, but yes, we had met with, we have employees that met with the company and did tell them, and we did all the follow-ups. I'm glad to hear that, and thank you. And I just would like to add one more comment.
what do we residents do who, because the bylaw clearly stipulates, in the event, even for biopesticides, right? The only ones that are authorized are the organic kind. In the event of that, let alone the banned ones who are not authorized, but in the event of biopesticides, the neighbors, immediate neighbors, are supposed to get a written notice 3 days in advance. There's supposed to be like little pancartes in advance, even on the lawn before and the lawn after, right? And unfortunately, this company did whatever the heck they wanted that week on our street. And like I mentioned, it was very detrimental to my family for all the reasons I mentioned. And I can't even fathom reliving this. And this was not the first time that my problematic neighbor did this already, right? So like this is a recurrent situation. So I'm wondering how can the city implement its own bylaw? That's what I'm wondering. How will this be, aside from calling town security, and thank the Lord we have town security and several of your employees at Public Works who answer their phones, but when the residents don't even respect notifying their neighbors. We're all like, caught with I'm sorry for the expression, with our pants down, and we're trying to clean up a mess. I just want to, letters out to the whole neighborhood. We gave door-to-door letters to the neighborhood. So we did what we could do. Yes, no, I'm well aware of that. I know. Oh, go ahead, Antoine. To add that we distributed immediately leaflets when you alerted me, and yes. Thankfully the administration was immediate response. They sent people, and as you know, and you reported to me several times, that this person was coming like in a very kind of commando, guerrilla kind of way, without being announced, and then trying to continue the work. It was stopped, and then we alerted all the neighborhood because it seems that this company was operating around this area. Yeah. So they were alerted immediately by leaflets. Do the residents get fined? Those who allow this to happen on their property, do they get fined as well? If my recollection is correct, it's the company that is doing it and not the resident who gets the fine. Really? My only consideration would be, I would comment, maybe you should consider fining the residents, because they're the ones who are responsible to allow what goes on their property or not. That's the only way people learn. It's when they get the elastic snapped on their wrist, right? They don't learn otherwise. As I said, we're a recurrent, we've been living this problem with this neighbor more than once now. So I was hoping, anyways, those are my comments for the town. Hopefully, maybe you'll take heed of them, and thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. And if you have anything else to add, please feel free to send us an email, and so that we have it documented from you, okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. Welcome. We're getting near the end of our question period because it's 30 minutes. Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Séguin, je demeure au 115 Wicksteed. Monsieur le maire. Je m'excuse, je n'ai pas entendu votre nom. Jean-Marc Séguin, 115 Wicksteed, depuis 37 ans. Je voulais vous dire, Monsieur le maire, vous avez parlé au tout début qu'une de vos résolutions de l'année, c'est « Stay away from negative persons ». Puis tout de suite, vous avez dit maintenant, on passe à la fameuse période des questions. Je trouve ça inadmissible que vous disiez ça, Monsieur le maire. Vous prenez... C'est inacceptable. Vous êtes là pour recevoir des contenus, des questions des gens et répondre, si c'est possible. Les gens sont de bonnes intentions. Vous mettez ça dans une autre... Je trouve ça tout à fait inacceptable. C'est une méthode pour empêcher les gens de venir à l'aise poser des questions. Bon, ça, c'est dit. Là, il y a eu le président de quelqu'un de l'association municipale qui vous a posé une question importante pour lui par rapport à deux choses. Premier, 2 février, puis le mille lucerne. Puis là, il disait que le mille lucerne, la grande majorité des gens sont contre le projet là, qui arrive. Il disait ça pour que vous puissiez expliquer, vous, le pour et le contre, et pourquoi. Tout ce que vous avez trouvé à dire, c'est que le pauvre développeur, vous avez une grande sympathie pour le développeur du projet. C'est ça votre sensibilité. Puis là, vous avez dit que la frustration du développeur, que là, le projet, personne amène, que la commission scolaire refuse de bâtir. C'est pas vrai. La commission scolaire, c'était quelqu'un qui a dit, un employé, que c'était pas applicable. Vérification était faite. C'était basé sur aucun document qui a dit ça, cet employé-là. Aucun document. C'était
qui a sorti ça de sa tête, vous étiez d'accord. Monsieur Séguin, est-ce que je peux vous demander, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? Parce que vous parlez, vous donnez vous faites des accusations. Non, c'est pas des Vous faites des interprétations de mes paroles et je trouve ça vraiment honteux. Stay away, est-ce que vous avez dit ça? Alors, oui, non, that's for me to stay away from negative people. Je n'ai pas dit de ne pas répondre aux questions. Alors, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? Puis après ça, il y a une question. J'ai deux autres petits points. Il y a quelqu'un qui a votre posé. Question, s'il vous plaît, M. Séguin. Vous avez dit qu'il y a des gens qui écrivent, ceux qui écrivent dans le journal, qui ont des mauvaises intentions. Je trouve ça inacceptable. Tout votre raisonnement. Il y a des personnes qui écrivent dans les votre raisonnement, c'est de refuser d'analyser le pour et le contre de ce que le monde dit. Vous dites, c'est pas bon, c'est bon, à partir de n'importe quoi. Monsieur le maire, je m'attends à quelqu'un de plus intelligent. Un maire, c'est quelqu'un qui devrait analyser le pour et le contre. Il a dû dire, moi, je pense, pour telle raison, telle autre, et non pas ce que vous faites. Puis, pour les conseillers, pendant des pas années... Une question, monsieur pendant Séguin. des années, les conseillers ici avaient des dossiers lesquels ils défendent... Merci beaucoup, monsieur Séguin. Merci beaucoup, monsieur Séguin. Merci. Vous n'avez pas demandé une question, monsieur Séguin. Je vous dis, je vous passe la parole aux autres personnes qui sont en attente. Monsieur Séguin, vous ne gérez pas cette administration ni le conseil de Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne année. Ce n'est pas une question de discuter, c'est une période de questions, monsieur Séguin. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Mireille Desjardins, 21 Hudson. Je suis ici, je représente moi et 3 autres propriétaires de 7 immeubles de 6 logements et plus, où il y a plus de 160 familles qui habitent dans ces immeubles, des familles de toutes sortes, monoparentales, étudiants, des personnes âgées, des célibataires, etc., etc. Donc, une partie de la communauté, de notre communauté qu'on adore. Ma question porte sur les taux de taxation suite au nouveau rôle d'évaluation 2023-2026. Le Conseil a voté en décembre dernier, et pour la première fois depuis au moins 25 ans, à peu près à 2 années d'exception près, une échelle de taxation différente pour 2 catégories de résidents, soit ceux qui habitent dans des immeubles de 5 logements et moins, généralement propriétaires, et ceux qui habitent des immeubles de 6 logements et plus, qui sont majoritairement locataires. Sachant que ces derniers sont moins fortunés et qu'ils vont se retrouver avec une augmentation de taxes municipales de 32 à 60 %, car les augmentations de taxes sont transférées directement dans les augmentations de loyer. Ceci représente en moyenne, et juste pour la surtaxe, une augmentation de 27 à 60 $ par mois, donc de 350 à plus de 700 $ par année pour chaque logement. Et ça n'inclut aucun autre frais auxquels les locataires vont devoir contribuer, donc les assurances, les travaux, les salaires, etc. Donc, toutes les dépenses d'un immeuble sont aussi transférées et calculées avec le tribunal administratif du logement. Est-ce que le Conseil entend réétudier son échelle de taux de taxation pour corriger cette injustice? Madame Desjardins, merci beaucoup et vos points. Je sais qu'on a eu une rencontre il y a une semaine, je crois, à peu près. Et puis, on s'est dit qu'on allait avoir une autre rencontre pour en discuter avec vous. On l'avait discuté en conseil et puis j'aimerais vous dire que je crois une rencontre a été déjà prévue, Madame Couch. Oui, je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu l'invitation? Je ne sais pas quand est-ce, du moins pas aujourd'hui. OK. L'adjointe du maire a envoyé l'invitation pour une rencontre pour le même groupe. Jeudi matin. Parfait. Autant vous que les autres personnes qu'on avait rencontrées en même temps, M. Desjardins et Mme Martucci. Donc, c'est prévu pour jeudi matin. Parfait. C'est bon? On a fait le suivi tel que vous avez demandé. Avec plaisir. Et on a besoin de solutions comme Einstein.
Cédric Bisson, 517 Berwick, District 8. Thank you very much, Mr. Mayor, on your positive thinking on developing the town in a way that respects our urban planning. I just want to come back on the 1000 Lucerne, which is something that concerns me as a close resident of that site. I share with you the observation that the site has to be developed. I mean, it's not being used right now, and it's a hazard. But my question is, what do you intend to do? Because some people are claiming that there is unanimous consent or wide consent or majority consent against a potential project there. And as far as I know, as a resident, I have never been consulted officially. There was a discussion that where only the very neighboring residents of the actual physical sites were invited and everybody else was not invited. And so would love to know what you're planning to do potentially to discuss and advance a solution with regards to the 1000 Lucerne, concrete steps as opposed to perhaps an intention, if you can answer that. I can partially, and I'm not trying to be evasive, answer it because I am, the town's council is accountable to the residents of the town, and the town's council also has a decision-making power on zoning changes and bylaws and resolutions. This is how we speak by way of resolution. Clearly, something has to be done. There's more than just 1000 Lucerne. There are many other projects on the board, so to speak, that require intervention by our council to make decisions on zoning changes or setbacks and things like that. And one thing that we have decided upon, and it's been very important, that was decided a while ago, is that we need to update our existing long-term urban plan that was last issued in 2017. So our intention is to make sure that urban plan, which is a very good plan, by the way, is updated and reflects what our intentions are for the future of the town and its densification, and the type of housing that we want to be able to make available to potential future residents in TMR or residents that want to stay in TMR and relocate from where they are now and sell their homes and move into more modest accommodations. So that's our objective. We'd like to see something done. I do not want to be the person to say we're closed for business in TMR. I think we're open for business in TMR. It's very important. I also know that there have been several demands that have been made in the past about converting certain areas that are in commercial zones into residential housing, condos, etc. And I know that this council, our intention, number one, very quickly and very soon, and I mean that very soon because we spoke about it tonight, will be moving into our urban plan to be able to finalize it and have a path going forward and a vision for our community. So it's not a direct answer on the site, but it is an answer saying we need to make sure that we're clear and are of a consensus to support developments in and around our community. Maybe you can't answer. In your experience, are we talking about months, weeks, years, decades? Oh, not years, because my mandate, our mandate, will be over by. When did we get elected? 2021. So it's 4 years. It's 2025. I'd love to see a decision this year, for sure, and I'd like to do it. As a matter of fact, my point was, to ensure that we have something like this done in the next few months. Okay, thank you. Cathy Davard, sur la rue Portland. Pardon, Cathy à qui? Davard. Davard? Sur la rue Portland. Okay. Oui, c'est bien ça. Okay. Bonsoir alors à tous. Bonsoir. Donc j'ai une question par rapport à l'église Saint-Peter.
tel que ça a été soulevé auparavant. Donc, comme vous l'avez si gentiment et agréablement fait remarquer, les sources journalistiques ne sont pas fiables. Donc, moi, ma question, c'est, j'aimerais avoir des nouvelles, être informée en tant que citoyenne sur qu'est-ce qui va se passer avec l'Église. Voilà. J'aimerais juste corriger ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit les journalistes ne sont pas fiables. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit agréablement et gentiment fait remarquer. Mais c'est correct. Avance. Non, mais je veux être clair parce qu'il y a du monde qui vont prendre vos paroles et ils vont les tourner contre moi. Moi, je ne les tourne pas. Contre moi. Bon. Non, mais il y a d'autres. Je n'ai pas dit vous. Qu'est-ce qui va arriver avec St. Peter's? Je ne le sais pas encore parce qu'on n'a pas eu de présentation formelle. Ce n'était pas discuté en caucus, ce n'était pas présenté à la CCU. Alors, je ne peux pas vous répondre. Vous n'avez aucune information? On a des informations, mais il n'y a rien qui a été présenté au CCU. Et pourtant, je veux dire, moi, je suis tombée sur un document public qui qui montre qu'il y a eu une demande de permis de démolition et de construction de condos. Alors, je ne suis pas, peut-être Mme Couch, vous pouvez m'informer. Le conseil actuel, ici devant vous, n'a pas discuté de ce dossier et c'était le conseil antérieur qui avait regardé, mais pour tout projet sur ce site, ça prend un changement de zonage, ça prend beaucoup d'étapes réglementaire et ça c'est pas arrivé. Pas encore arrivé. C'est pas arrivé dans l'ancien mandat de l'ancien conseil et le conseil actuel ne s'est pas penché sur cette question. Comme M. le maire l'a dit en début de séance, ils ont travaillé beaucoup sur la vision d'un nouveau quartier sportif. Oui, je comprends. Mais sur la question de l'église St. Peter's, il n'y a pas... Il n'y a pas eu de travail. Mais pourtant, quand il y a une demande de permis de démolition, enfin, ce n'est pas une petite demande, ce n'est pas quelque chose de simple. Je suis sûre que ça se parle, il y a quelque chose qui doit circuler, puisque moi, simple citoyenne, je suis tombée sur le registre et j'ai vu, il y a une demande, c'est un document public qui est sur Internet. Alors, si moi, je peux être au courant, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je viens aux informations. Il n'y a pas eu de discussion parmi les membres du conseil avec l'administration sur ce dossier-là. Et donc, ça ne leur a pas été présenté. Il n'y a pas eu Donc, vous êtes au courant de rien? Oui. OK. Mais alors, il n'y a pas eu de discussion. Je vais laisser M. le maire vous répondre, mais votre question, c'est que en tant qu'administration, on n'est pas venu présenter... Vous n'en avez pas discuté en tant qu'administration. Et donc, vous n'avez pas d'informations, ce que vous me dites Je n'ai rien à vous présenter parce que si je n'ai pas eu une discussion avec le conseil, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas, mais c'est parce qu'en tant que citoyen, on aimerait savoir que notre administration, très dévouée, nous protège, nous, comme citoyens, et non pas les promoteurs. Oui, je comprends votre position. Je comprends votre position. Et puis, je comprends qu'est-ce que vous voulez dire, que vous voulez être protégé contre des promoteurs. C'est votre position et je le comprends. Et c'est pas la vôtre? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est votre position. Et quelle est la vôtre? Je n'ai pas dit ça. Non, je vous pose la question, quelle est votre position? Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir une balance. Absolument. Entre tout. Oui, j'ai été en finance, parce que sinon, j'ai été en affaires, j'ai été en merveilleux. finance. Écoute, je comprends votre position. Et là, ma position, c'est de trouver... Oui, j'habite ici aussi très longtemps. Vous le savez que je suis ici pendant 70 ans. Voilà. Alors, je comprends Ville-Mont-Royal très bien. J'ai vécu toute ma vie ici. Et il y a eu des développements ici qui ont été merveilleux pour notre municipalité. Oui. Et peut-être d'autres qui ne sont pas tellement bons. Mais il y a une balance. Alors, ma position... Je n'ai pas un esprit fermé, j'ai un esprit ouvert pour écouter à tous les côtés, pour être sûr qu'on prend des bonnes décisions. OK, mais alors vous avez parlé du comité d'urbanisme, c'est urbain, je ne sais pas quoi. On n'est pas informé. C'est quand ils prennent la décision seuls, sans consulter les citoyens? Comment ça se passe? Il n'y a pas de décision, il n'y a rien de présenté. Ils vont consulter. Il va être finalisé bientôt ce plan, cette vision. Oui, on va faire. Oui, c'est ça. C'est une consultation qu'on a faite ensemble. Numéro 1, on commence en comité, et après ça, ça va être partagé avec les résidents de Ville-Mont-Royal. OK, mais là, présentement, à qui appartient l'Église?
Madame Couch, est-ce que ça change d'élément? Selon nos informations, l'Église est encore la propriété du diocèse. Parce que l'acte, le deed n'a pas été enregistré, c'est pour ça finalement. Parce que dans les faits, de facto, c'est le promoteur qui est gestionnaire, qui gère, qui est propriétaire de la compagnie. Il ne l'a juste pas enregistré, fait que là, il bénéficie encore, je suppose, I'm assuming, que s'il n'a pas encore enregistré le titre, ça veut dire qu'il bénéficie aussi de ses exemptions de taxes. Nous, on paye des taxes, lui, il ne paye pas de taxes. Nous, on doit aller avec ce qui est au registre. Je peux pas. Mais il n'y a personne qui le questionne, il n'y a personne qui pose de questions. Si ça fait 3 ans que la vente a été faite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment la vente a été faite ou si elle a été faite. C'est comme si vous vendez votre maison avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas l'information sur la vente. Je comprends. Mais si vous ne savez pas, mais alors moi, je suis complètement paumée dans ce cas-là. Et tous les citoyens avec moi, on est dans le champ. Alors nous, on ne va jamais rien savoir. On va le savoir quand ça va être trop tard. Tout ce qu'on demande, c'est d'être tenu informé parce qu'on ne veut pas un développement de condos. Chacun ses positions. On ne veut pas. Je suis pas une voisine immédiate, donc je ne suis pas impactée immédiatement comme vont l'être les voisins immédiats, mais toute la ville va être impactée. Madame, j'ai bien... Vous m'avez bien entendu, oui. Oui, je vous ai écouté. Oui. Il y a des personnes qui ne veulent pas de développement, il y a d'autres personnes qui veulent de développement. Alors, je vous écoute. Ceux qui le veulent ne sont pas ici dans la pièce, mais écoute, on vous a entendu et il faut qu'on passe à la prochaine question parce qu'on a un gros agenda. Alors, on a... Oui, je comprends, mais je pense que si on... J'ai pris note de vos inquiétudes. Merci beaucoup. C'est quoi mes inquiétudes? Allez-y, dites-moi. Je ne suis pas là pour faire un débat. Vous l'êtes pas. Alors, il faudra revenir, quoi. Il faudra Peut-être. revenir, peut-être. Peut-être. Envoyez-nous un courriel, puis on va écouter à vos inquiétudes. Non, ce n'est pas des inquiétudes. C'est à vos préoccupations. Écoutez, on ne peut pas avoir la ville qui est défigurée, le trafic qui est augmenté, le patrimoine de la ville qui est gaspillé. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je comprends. Vous comprenez? Vous savez, je suis psychologue, je comprends beaucoup aussi. Je comprends le langage non verbal aussi. Hein. OK. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Sergio Silvestri, sur la rue McNaughton. Sergio qui? Silvestri. Oh, Silvestri, merci. J'ai compris que vous n'avez aucune idée sur le statut de l'église St. Peter's ici à côté. Non. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites pour les résidents voisinage qui vont perdre leur privacy in English? Mes enfants qui se baignent dans leur piscine, s'il va y avoir un développement de condo, tout le monde va regarder mes enfants se baigner dans leur piscine. Ma question pour vous, est-ce que will you protect the residents nearby, or does it matter? I'm not sure. That's the question I need to know. And the other question is it possible for a permit or a demolition permit without the zoning change? Well, that's a good question. I'll defer to Mrs. Couch. But number one, in terms of protecting residents, nothing has been decided with regards to the church itself and any development that's going to take place with the church. And I think there's always considerations taken in any development, whether you're in Montreal, Outremont, downtown Montreal, Saint-Laurent, anything, of sight lines that have to be protected for neighboring residences depending on where they're located. So that'll answer the second part of your question. The first part of your question in terms of demolition, Ms. Couch. When we get when there's a demolition file that is studied, there's always at the same time the plan de réutilisation du sol as to what would be there afterwards. And in this case, if it's whatever it is, if it's condos, if it's 2 homes, if it's, I don't know, whatever, but we need to have that, and that has to be conforming to what is the bylaw. So if it's not conforming, well, then it doesn't match, and we have to try to take the steps of being it changed to the urban plan or to the zoning, whatever, but we can't go ahead in a file if the plan de réutilisation du sol
is non-conforming to the existing bylaw. And just a quick statement. I've moved from Montreal to Outremont, and then I've moved to TMR because I was convinced that there was not going to be so much densification in TMR. I'm being very disappointed, basically, of what I'm hearing that's going to happen to the church. Thank you. And with that, we'll call that the last question, and we will move on to our council agenda. And the first item on the agenda will be l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre 2022 et des réunions extraordinaires du 13 décembre 2022, 15 décembre 2022 et 19 décembre 2022. Oui, donc attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre 2022 et des réunions extraordinaires des 13 décembre, 15 décembre et 19 décembre 2022 du conseil municipal ont été remises à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 décembre et des réunions extraordinaires des 13, 15 et 19 décembre 2022 du conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon. Prochain dépôt des documents. M. le greffier. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et un rapport sur les permis et certificats. Merci beaucoup. Bon, prochain item, c'est le maintien du statut bilingue de la ville. Whereas bilingualism is regarded as a core value of the town of Mount Royal in all aspects of municipal life, whereas bilingualism has been an integral part of the everyday life of the Mount Royal community, whereas town of Mount Royal recognizes the importance of ensuring continued services to the public in both French and English, whereas the town of Mount Royal is a body recognized under section 29.1 of the Charter of the French language and wishes to retain its bilingual status, whereas on December 12, 2022, the Office québécois de la langue française sent to the town a written notice pursuant to the first paragraph of section 29.2 of the Charter, announcing the withdrawal of this recognition on the expiry of 120 days, whereas pursuant to the second paragraph of section 29.2 of the Charter, the town may decide to maintain this recognition by adopting a resolution to that effect. We submit to Council to maintain the recognition that the town of Mount Royal has obtained under section 29.1 of the Charter of the French language and thus maintain its bilingual status, and to forward this resolution to the Office québécois de la langue française. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second the resolution. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé d'autoriser les membres du Conseil à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 3 au 5 mai 2023 à Gatineau et à la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités du 25 au 28 mai 2023 à Toronto et d'autoriser une dépense de 33 000 $ pour couvrir les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement et de repas associés à ces activités et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochaine autorisation de dépenses experts en sinistre. We propose to Council to authorize an expense of $53,000, including all applicable taxes for professional fees for the firm R. Gartin et Associés for the year 2022, and to charge this expenditure to the operating budget of the year 2022. I move the resolution. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Next resolution, confirmation of disbursements for the period of December 1st to December 31st. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er décembre au 31 décembre 2022. Donc, la masse salariale à 2 534 730,
les fournisseurs et autres paiements à 1 812 860 pour un total de déboursé de 4 347 590. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. À l'unanimité. Prochain, grant to associations. We submit to Council to provide a $1,000 grant to the Association des retraités municipaux de Mont-Royal for its 2023 operations and to charge this expenditure to the 2023 operating budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Oui, nous ferions les points 11 et 12 ensemble. Merci beaucoup. Monsieur le maire, c'est que c'est le même sujet. Oui. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro E1803, E1901, E2001, E2101, E2102, E2103, E2105, E2202, E2203 et E2207, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville de Mont-Royal a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 3 février 2023 au montant de 7 863 000 $. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC Incorporée est la plus avantageuse, et ce, au coût réel de 4,38985 %. Il est donc proposé que l'émission d'obligations au montant de 7 863 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Incorporée. Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Donc ça, c'était pour le point 11. Et pour le point 12, qui est la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt que nous avons précédemment cité, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 863 000 $ qui sera réalisé le 3 février 2023. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Donc, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt ayant les numéros E-1803, E-1901, 1, E-2001, E-2101, E-2102, E-2103, 1, E-2105, E-2202 et E-2203, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 3 février 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 février et le 3 août de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de CDS et seront déposées auprès de la même société. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation sur le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds
Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Banque nationale du Canada, succursale Canora. 8, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Royal, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt précités soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, et ce à compter du 3 février 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Tout le monde a compris? Il va y avoir un test. Non. Je propose. Seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le greffier. Removal of public trees. We submit to Council to authorize an expense of $228,000, taxes included, for the year 2023 for the removal of public trees, including all necessary costs as needed, to award to the company Arbo Design, Inc. the contract for this purpose at the unit prices submitted for a total amount of $206,742.58, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expense to the operating budget 2023. I move this resolution. Thank you. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Donc, prochaine, là, c'est stump grinding of public trees. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 332 000 taxes incluses en 2023 pour le contrat d'essouchement des arbres publics selon le prix unitaire inscrit au bordereau des prix, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la compagnie Arbo Design Incorporé le contrat portant le numéro C-2023-23 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit un prix total de 301 809,38 taxes incluses pour la saison 2023, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. Merci. Je m'excuse, je propose la résolution. Merci. Elle appuie. Tu appuies. J'ai appuyé. Je m'excuse, j'étais complètement distrait. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Merci. Résolution, entretien des cuvettes des jeunes arbres. We submit to Council to authorize an expense of $77,723.10, taxes included, for the year 2023 for the maintenance of the watering basin around young trees, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense of $77,723.10, taxes included in 2024 and in 2025 with the associated adjustment according to the CPI for the maintenance of the watering basin around young trees, including all accessory costs as needed, to award to Company 9190-8673 Québec, Inc., les entreprises Rose-Neige, the contract to undertake these works at the unit prices submitted for the amount of $77,723.10, taxes included, for the first season, and at the same amount but adjusted annually according to the CPI for 2 subsequent seasons, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budgets of the year 2023 and 2025. Thank you. Cette fois-ci, je le propose en vrai. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Town tree formation pruning. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 69 521,43, taxes incluses, en 2023 pour la taille de formation des arbres de la Ville, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à Arbo Design Incorporé le contrat portant le numéro C-2023-25 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au montant de 69 521,43, taxes incluses, pour la saison 2003, conformément au document de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie la résolution. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Contract renewal for the public tree maintenance. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $750,500
$553.58, taxes included, in 2023 to execute the contract for the public tree maintenance within the town of Mount Royal, which includes as needed all accessory costs, to award the renewal of the contract C-2020-01 to Paysagiste Roger Martel, Inc., to undertake these works with the unit prices submitted for the first optional year of the contract for a total of $750,553.58, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge this expense to the operating budget of the year 2023. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Abattage des arbres publics 2022. Oui, donc il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 20 754,05 sous, taxes incluses en 2022, dans le cadre du contrat abattage des arbres publics, contrat qui portait le numéro C-2022-30, qui avait été accordé à la compagnie Arbo Design Incorporée, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2022. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Merci. Mowing of public places and maintenance of snow dumps. We submit to Council to authorize an expense of $53,501.27, taxes included, in 2023 for the mowing of public places and the maintenance of snow dumps, including all accessory costs if needed, to authorize an expense of $53,501.27, taxes included, in 2024, plus the costs associated with the adjustment according to the CPI for the mowing of public places and the maintenance of snow dumps, including all accessory costs if needed, to award to Paysagiste M. Rossi, Inc., the contract C-2023-20 for this purpose, at the unit prices submitted, for an amount of $53,501.27, taxes included, for the year 2023, and at the same amount but adjusted according to the CPI for the year 2024, all in accordance with the tendering documents. For the year 2024, the credit required for this purpose will be maintained in the city's budgetary envelope, and to charge the expenses related to this contract to the operating budgets of the years 2023 and 2024. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Vote, please. Pass unanimously. Thank you. Tonde de gazon dans les parcs et les espaces verts. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 99 664,67, taxes incluses en 2023 pour l'ajustement, plus l'ajustement selon l'IPC, pour la tonte du gazon dans les parcs et espaces verts, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à 17800 Canada Inc., groupe Niki, le renouvellement du contrat portant le numéro C-2021-09 pour l'année 2023, au montant de 99 664,67 taxes incluses, plus l'ajustement selon l'IPC, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat dans le budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Laying of sod following grubbing work. We submit to Council to authorize an expense of $143,488.80, taxes included, in 2023 for the laying of sod following grubbing work, which includes as needed all accessory costs, to award to les entreprises Michel et Angelo Cardillo Limited the contract C-2023-30 to undertake these works at the unit price submitted for the amount of $143,488.80, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2023. Merci. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Prochain, c'est renouvellement, plantation et entretien des fleurs annuelles. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 102 973,18 en 2023, plus l'ajustement selon l'IPC pour la plantation et l'entretien des fleurs annuelles et des bulbes à floraison printanière, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à les entreprises Daniel Robert Incorporé le renouvellement du contrat C 2021-15 pour l'année 2023 au montant de 102 973,18 taxes incluses, plus l'ajustement selon l'IPC, conformément au document d'appel d'offres,
et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Bon, dépenses supplémentaires, contrat pour la reconstruction et resurfaçage de rues et trottoirs. We submit to Council to authorize an additional expense for the amount of $109,554.17, taxes included, within the 2022 capital expenditure program for the annual reconstruction, repair, and resurfacing of streets and sidewalks, which includes as needed all accessory costs, and to charge this expense to the loan bylaw E2203. I move the resolution. I second it. And may I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Emergency response on the sewer and waterworks. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 51 600 taxes incluses pour le service sur appel d'intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable de la Ville, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à la compagnie Location Lord Beck, incorporer le contrat portant le numéro C-2023-10 à cette fin pour la période comprise entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, au prix unitaire soumis, soit de 1 020 $ de l'heure jusqu'à concurrence de 49 909,80 taxes incluses, et ce, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission. Finalement, d'imputer les dépenses associées à ce contrat dans le budget de fonctionnement 2023. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, réménagement des salles de bain aux travaux publics. We submit to Council to authorize an expense of $87,610.43, taxes included, for the renovation of bathrooms at Public Works, to authorize a loan of $87,610.43, taxes included, from the working capital to pay for this expense and to repay this amount over a period of 5 years, to authorize the town manager to award the various contracts required for the execution of this project, all according to the procedures and policies of the town, and to charge the expenses to the working capital. Thank you. Je propose. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, résolution, nouvelle salle de conférence travaux publics. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 43 805,22 taxes incluses pour l'aménagement de nouvelles salles de conférence aux travaux publics, donc contrat numéro C-2023-36, d'autoriser un emprunt de 43 805,22 taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les procédures et les politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses au fonds de roulement. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain, c'est dépenses supplémentaires services professionnels pour le réaménagement de Parc Mohawk. We submit to Council to authorize an additional expenditure of $16,841.63, taxes included, for professional services for the landscaping and the reconstruction of renovation of the Park's Chalet at Mohawk Park, to award to les architectes La Bonté Marcil for a total of $16,841.63, taxes included, the cost of this work, all in accordance with the tendering documents, and to charge this expenditure to loan bylaw E1903. I move the resolution. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Acquisition du logiciel ArcGIS Solutions. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 75 193,65 taxes incluses pour l'acquisition du logiciel ArcGIS Solutions, d'accorder à la compagnie SRI Canada Limited le contrat portant le numéro C-2023-37 au prix forfaitaire soumis pour un montant total de 75 193,65, d'autoriser un emprunt de 75 193,65 taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans et d'imputer cette dépense au fonds de roulement PTI 2020. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup.
Prochain, upgrading of the town's computers, Phase 2. We submit to council that whereas in accordance with Article 573-3-2 of the Cities and Towns Act, any municipality may obtain any movable property or any service from the Centre d'acquisition gouvernementale established by the Act respecting the Centre de services partagés du Québec, or through it. The contract relates to goods or services covered by the framework agreement. The supplier or service provider selected is one whose offer is the most advantageous according to the price of the contract or according to any other criteria related to the subject of the contract, such as technological compatibility, accessibility of goods or services, performance, and/or technical support. Whereas the town of Mount Royal respects these conditions, we submit to council to authorize an expense of $158,793.90, taxes included, for the purchase of computers, monitors, and accessories, which includes as needed all incidental costs, to award the contract for the purchase of computers, monitors, and accessories to IT2Go for a total price of $129,745.97, all in accordance with the documents of the framework agreement concluded with the CAG, to authorize a loan of $158,793.90, taxes included, from the Working Capital Fund to pay for this expense and repay that amount over a 5-year period, to authorize the town manager to award the various contracts required within this project, all in accordance with the town policies, regulations, and procedures, and to charge the expenses related to this project to the Working Capital Fund. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, fournisseur d'espace média. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 191 500 $, taxes incluses, pour la fourniture d'espaces médias pour des fins de publicité et de promotion dans les différents médias imprimés, comprenant tous les frais accessoires de cas échéants, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat dans le budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochaine dépenses diverses pour les projets de la Dalle Park. Alexandre? Oui, je sais, j'y arrive. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 27 378,26 taxes incluses pour divers besoins du projet de la Dalle Park. D'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les procédures et les politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt E-2105 amorti sur une période de 20 ans. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. On passe à la prochaine. Professional Services Additional Expenses Support for quartier sportif. We submit to council to authorize an additional expense of $23,000, taxes included, for professional services to accompany the town during citizen presentations within the framework of the implementation of the quartier sportif, to authorize an additional amount of maximum $22,000, taxes included, to Morin Relations Publiques within the scope of this support, and to authorize an additional amount of maximum $1,000, taxes included, to Julie Dion within the scope of this support, and to charge the expenses to the allocated surplus project 2018-710-11B. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain, c'est autoriser des acquisitions de livres pour la bibliothèque. Il est soumis au Conseil d'autoriser des acquisitions de la bibliothèque par l'entremise d'engagement annuel de livres et d'autoriser la directrice générale à signer les documents et bons de commande avec les fournisseurs suivants. Donc, Librairie Monet, Librairie Paragraphe, Librairie Bertrand, Librairie Clio, Librairie Renaud-Bré, Librairie Brown & Quarterly. D'imputer les dépenses, ces dépenses aux activités financières suivantes. Donc, pour le poste se terminant par 676 94 000, 677 94 000, 678 38 500 et 679 22 000. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup.
Prochain, c'est participation in the UMQ insurance group for the non-profit organizations. Whereas nonprofit organizations working on the territory and with the citizens of Town of Mount Royal have difficulty finding damage insurance at an affordable price, whereas the Union des municipalités du Québec has created an insurance program to respond to the problem of insurability of nonprofit organizations, whereas the nonprofit organizations eligible for this program are those recognized under Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, we submit to Council to join the insurance group of the UMQ for the nonprofit organizations. Thank you. I move this resolution. Thank you. J'appuie. Merci. And the vote, please. Unanimous. Thank you. Prochaine. Bon, ajout de fonds pour les contrats de fournisseurs de la main-d'œuvre. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense additionnelle de 44 965 $ taxes incluses pour la fourniture de la main-d'œuvre et du matériel pour les services de gardiennage des bâtiments, comprenant tous les frais accessoires de cas échéants, d'accorder à la compagnie Neptune Security Services un montant additionnel de 44 965 $ taxes incluses pour un ajout au contrat qui portait le numéro C-2021-60 et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, CCU recommendations. Brace yourselves. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on December 16, 2022. Plan number 6, 140 Thornton for extension over garage and facade modifications. Plan number 8, 426 Lee Cross for modification to the front facade, subject to the following. The color renderings are warm and the elevations will have to be specified and go in this direction. Plan numéro 9, 456 Melbourne pour modification au PIA approuvé, coloration des matériaux. To refuse the PIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on December 16, 2022. Plan numéro 2, 316 Barton, pour modification des façades, non favorable selon les motifs suivants. Les fenêtres noires sont refusées par souci d'intégration, car le noir est jugé trop contrastant pour ce bâtiment. Le requérant devra déposer une palette de coloration qui va s'harmoniser avec le revêtement de pierre naturelle. Si les fenêtres sont commandées, il devra les repeindre et préciser la nouvelle couleur. Plan number 4, 840 Caledonia, modification of the facades, not favorable due to the following. The volumetry is to be reviewed as a whole. The roof is too monolithic, lack of recess and play of volume. The body of the main building should be maintained. Example, the garage was set back and is better integrated and created less of a mass effect. It should also be reduced in height. This criteria is specified in the PIIA. Black windows are rejected for lack of integration and too much contrast. Review the proportion of the new garage door, too wide for this building facade. The plaster cladding is too present, unfortunately losing the style of the building, which requires a horizontal clapboard, very typical of TMR houses. The rear wall, review the width of the two patio doors, they are too large. The model of the front door is not acceptable, too modern for the style of the building. Remove the frame around the windows. It is unnecessary and not related to the architectural style of the building. The committee recommends that the coloring of the neighborhood and the presence of the cladding of the neighboring houses be used as an inspiration. An architect should be involved in the transformation project. Plan numéro 11, 461 Stansted pour agrandissement, non favorable selon les motifs suivants. En premier lieu, un chiffrier complet sur la démolition devra être déposé au service afin de vérifier s'il s'agit d'une démolition ou non. Le projet devra respecter les critères du PIA. Le revêtement en acier au mur arrière à réviser en conformité avec les dispositions réglementaires. Soumettre un plan de l'existant et projeter sur une même planche. Lors d'un ajout contemporain, celui-ci doit être annexé au volume d'origine et non transformer au complet le corps principal du bâtiment. La tourelle existante a un sens et offre un style architectural. Elle est maintenant submergée par les divers agrandissements trop massifs qui dénaturent le bâtiment existant. Il est primordial de préserver le style de la maison d'origine. La volumétrie est trop imposante sur tous les niveaux, de même que les différentes hauteurs. On perd le bâtiment existant. La cheminée est un élément d'architecture à conserver. Les plans révisés devront être sur une même planche présentée, l'existant versus le proposé, afin de faciliter la lecture du projet. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation
from the CCU at its virtual meeting held on January 13, 2023. Plan number 1, Projet Royal Mount construction of the passerelle for modification to the approved PIIA. Plan number 2, 8430 Darnley for modification to the approved PIIA, exterior cladding and signage, subject to the following. Rather than black, the brick should be painted the same color as the window frame, dark bronze. The committee suggests that a pedestal under the freestanding sign be provided rather than a simple steel post. Plan numéro 3, 437 Graham pour modification des fenêtres et la porte patio. Plan number 4, 417 Berwick for extension on the second floor and at the back of the building, subject to the following. The color of the windows must be uniform on the 4 facades, either clay or sandstone. Plan numéro 6, 2265 Seneca pour modification des façades et nouvelles ouvertures sous les réserves suivantes. Le projet de modification des façades est recevable, incluant les nouvelles ouvertures, sauf en ce qui concerne la coloration du revêtement métallique, des moulures et des fenêtres qui devront faire l'objet d'un nouveau PIA. To refuse the PIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on January 13, 2023. Plan number 5, 316 Barton, modification of the facades, not favorable due to the following. Black coloring for windows is refused. The committee directs the project in shades of white for better integration. The black proposal is considered too contrasting. The fascias of the dormers must remain white. That was easy. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Je demande de vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, vous permettez, étant donné que ma maison est inclue dans ces études de CCU cette fois-ci parce qu'elle a brûlé récemment, comme mon dossier est parmi les dossiers, je vais m'abstenir de voter. Parfait. Merci. Beaucoup. Merci. Monsieur Théard, alors je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, 7 pour, 1 abstention. Merci beaucoup. Bon, on passe à la prochaine. Dérogation mineure pour l'immeuble situé à 401 Brookfield. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 401 avenue Brookfield, soit le lot 1 683 789 du cadastre du Québec, a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement 1312, la marge... Oups, pardon. Donc, je disais la marge de recul avant principale existant à 7,37 mètres et la marge de recul arrière existante à 2,27 mètres, empiétant respectivement de 30 cm et de 2,23 mètres dans les marges requises par le règlement de zonage numéro 1441. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul avant principale et la marge de recul arrière, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 16 décembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Il est donc soumis au Conseil d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul avant principale à 7,37 mètres et la marge de recul arrière à 2,27 mètres pour le bâtiment situé au 401 avenue Brookfield. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires des personnes qui sont présentes sur cette dérogation? Sinon, je vais demander... Je propose la résolution. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, plan d'action 2022 à l'égard des personnes handicapées. Whereas the town of Mount Royal falls under the group of public service organizations that is required to submit an action plan on a yearly basis, whereas the town of Mount Royal, by the measures and actions already taken, has shown the importance of integrating all residents with a handicap into the community, we propose to Council to approve the action plan for the year 2022 and to authorize the town manager, the town of Mount Royal, or the town clerk to sign on behalf of the town of Mount Royal all documents required to bring the action plan into force and to transmit a copy of the documents to the Office des personnes handicapées du Québec. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Bon, dépôt, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1441-8, etc. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1441-8, modifiant le règlement de zonage 1441
en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse et je donne l'avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose également le projet de règlement 1444-2 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1444 en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse et je donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Donc, pour faire suite à l'avis de motion pour le règlement 1441-8, il est soumis au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-8 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au coût d'utilisation du domaine public pour l'implantation d'un café-terrasse et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 7 février 2023 à 17 h. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain, c'est Adoption of Bylaw E2301 to authorize capital expenditures and a loan. So I will combine the resolutions for points 41, 42, 43, 44, 45, and 46. Very good. Thank you. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E2301, E2302, 2303, 2304, 2305, 2306, to authorize capital expenditures and various loans for work in various municipal buildings, purchase of equipment, and for sewer and water infrastructure and municipal infrastructure work, as well as work in municipal parks and the purchase of computer equipment and the redesign of websites, was preceded by a filing and a notice of motion given on December 13, 2022. We submit to Council to adopt bylaw E2301 to authorize capital expenditures and a loan of $900,000 for municipal buildings maintenance and the purchase of equipment. Bylaw E2302, authorizing capital expenditures and a loan of $1,348,000 for the purchase of vehicles and equipment. Bylaw E2303, authorizing capital expenditures and a loan of $5,810,000 for municipal infrastructure work. Bylaw E2304, authorizing capital expenditures and a loan of $3,130,000 for sewer and water infrastructure work. Bylaw E2305, authorizing capital expenditures and a loan of $715,000 for municipal parks. And bylaw E2306, authorizing capital expenditures and a loan of $1,343,000 for the purchase of computer equipment and the redesign of the website. I move all the resolutions. I second all the resolutions. May I have a vote, please? Thank you. Thank you. Unanimous. Bon, prochain dépôt et avis de motion, projet de règlement numéro 1384-44. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1384-44, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière et donne avis de motion qu'il sera présenté pour une adoption à une séance, subséquente. Merci. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the January 26, 2023 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the Council's stance in accordance with Section 61, second paragraph of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we submit to Council to authorize the mayor or his representative to attend the January 26, 2023 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. I move this resolution. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. And now we have arrived, finally, at our second question period.
This is good news. I think we can have a wrap on this evening. Je vais demander pour la levée de la séance. Il est proposé au Conseil de lever la séance. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Et le vote? Heureusement à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.